Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette petite séance sous les énergies d'automne dans laquelle on va prendre quelques postures simplement pour venir s'ancrer. Voilà, en cette énergie, ça va être important de venir cultiver son ancrage et donc on va prendre quelques postures debout également pour se dynamiser. Je vous invite à venir vous placer debout sur votre tapis. Vous pouvez ouvrir les pieds de la largeur de votre bassin, allonger les bras jusqu'au bout des doigts, grandissez-vous naturellement. Et on va simplement ici bien étaler toute la surface des pieds sur le sol. Et on va venir monter les orteils à l'inspiration. Expire, on repose les orteils. Encore à son rythme, inspirez. Vous pouvez regarder devant vous. Et à l'expire, on repose. Une dernière fois, inspire. N'hésitez pas à écarter un petit peu vos orteils, à bien les replacer dans la terre. Ok, super. Inspire, cette fois, on monte légèrement sur les orteils. Les talons se décollent légèrement du sol. Et on vient expirer pour reposer en douceur, en contrôle. Encore inspirer. Montez légèrement sans forcer dans les chevilles. Et on expire pour reposer. Une dernière fois, inspire. Et expire, on repose. Et on sent vraiment toute la surface des pieds qui s'étale. On essaye d'avoir les 4 coins des pieds de manière équilibrée, qui s'ancrent dans la terre. On va activer le nombril, activer les jambes, se grandir au maximum jusqu'au sommet du crâne. Et on va inspirer, monter les bras, monter le regard. Expirer, on va plonger à partir des hanches vers la pince debout. Relâchez votre tête. Inspire, on vient allonger dans la colonne, main sur le sol ou sur les tibias. Expire pour relâcher, pour venir dans une planche. On repousse le sol ici, longue inspiration. Et soit en déposant les genoux, soit en y allant directement, on vient sur le ventre. Inspire, petit cobra, détendez bien vos épaules. Expire pour se repousser, venir en chien tête en bas. On prend quelques longues inspires et expire dans le chien. On ouvre les pieds de la largeur du bassin. On respire dans tout l'étirement des jambes. En pressant bien les paumes sur le tapis. On détend bien les mâchoires, les épaules. Dernière longue inspire sur place. Expire, on regarde entre les mains, on fléchit légèrement les genoux. On va ramener les pieds sur une inspire, allonger la colonne. Expire pour relâcher en pince debout. Et on va remonter sur la prochaine inspire. Allongez bien votre buste, votre regard vers le haut, vos bras vers le haut. Expire, main vers le cœur et on ouvre les bras. Encore une salutation. Inspire, on monte. On presse bien les pieds dans la terre. Et à l'expire, on plonge. On continue de presser les pieds sur le sol. Inspire pour allonger. Expire pour aller dans une planche. Et cette fois, on descend directement sur l'expire. Inspirez, petit cobra ou peut-être un tout petit peu plus haut. Pressez bien le bassin dans la terre. Et on se repousse en planche ou à 4 pattes. Chien tête en bas. Expirez, respirez bien. Relâchez toutes les tensions inutiles dans votre tête, dans votre corps. Accueillez les sensations. Dernière longue inspire. On fléchit légèrement les genoux, regard à l'avant, expire. On ramène les pieds sur une inspiration. On allonge la colonne. On expire, on relâche le buste en pince. Les prochaines inspires, on remonte vers le ciel, on se grandit. On active le nombril, on presse dans la terre. Expire, main vers le cœur et on ouvre les bras. Une dernière fois, inspirez. Prenez tout votre espace. Expirez. Pressez sur le sol. Inspirez pour allonger dans la colonne. Expire dans une planche. Et si on veut, on prend aussi la version plus dynamique. Si on veut aller en chaturanga, chien tête en haut. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
On respire. Si on veut, on peut bouger un petit peu ici dans le chien, peut-être plier un genou et puis l'autre. Respirez bien dans tout le corps, dans tout votre étirement. Une dernière longue inspire. Expire, regard à l'avant, fléchis le genou, on ramène les pieds sur l'inspiration, on allonge la colonne. Expirez, pince debout, relâchez votre tête, ventre et cuisses en connexion et on remonte sur l'inspiration. Expire, main vers le cœur en Anjali Mudra. On prend un petit instant les yeux ouverts ou les yeux fermés pour ressentir l'énergie. Relâchez votre ventre. Accueillez peut-être les battements du cœur qui se sont intensifiés. Et continuez d'étaler tout le dessous de vos pieds sur votre tapis. Ressentez l'énergie sous vos pieds qui vient de la terre, qui vient monter dans vos jambes, qui vient monter dans votre bassin, dans tout votre buste, dans vos bras, vos mains et jusque dans votre tête, jusqu'au sommet de la tête. Et l'énergie qui redescend dans tout le corps, jusque dans la terre. Comme un échange qui se fait entre la terre et le corps. On prend une dernière inspire et on va relâcher ici un instant. On va ouvrir le pied gauche loin derrière, le poser à 45 degrés à l'arrière. Et on va garder les hanches au maximum vers l'avant du tapis. Pressez bien vos deux pieds, gardez bien votre équilibre ici. On va aller dans le guerrier 1, on plie le genou à l'avant, gardez bien votre centre engagé. Activez votre bas-ventre, on vient monter les bras. On respire, on détend bien les épaules, on allonge jusqu'au bout des doigts et on étale les pieds sur le sol. Si on veut, on peut monter le regard légèrement. On prend une dernière longue inspiration sur place. On va ramener le regard à l'avant et simplement incliner le buste à l'avant. Amenez le nombril vers la cuisse, allongez votre buste, les bras sont parallèles ici au sol. On respire, on allonge bien la colonne, on presse bien le pied à l'avant sur le tapis. On essaye de rester encore un tout petit peu ici. Ok, sur la prochaine inspire, on va remonter le buste en contrôle, ouvrir les hanches et s'installer en guerrier 2. Réajustez vos pieds si besoin. On ouvre les bras, regard vers le bout des doigts à l'avant. Détendez bien vos épaules. On respire. On plie bien le genou à l'avant. On se grandit. Prochaine inspire, on tend la jambe, on se grandit au maximum. Expire vers le triangle, on allonge vers l'avant. On bascule, main sur la jambe. Peu importe si c'est petit ou plus grand. Bras gauche vers le ciel, on monte le regard. Et on respire, on détend bien les épaules, on se grandit. On allonge les deux flancs. Si c'est pas confortable pour la nuque, on regarde devant soi simplement. Les deux jambes sont bien engagées, bien actives, bien solides. Ok, on ramène le regard vers le sol. On va remonter sur l'inspiration. Et expire, on relâche. On va ramener le pied vers l'avant pour se retrouver en posture Tadasana. Et ici, on va prendre la posture de l'arbre. Donc, on vient ouvrir les pieds naturellement.
On transfère le poids du corps sur la jambe gauche, on va poser les orteils du pied droit, on se grandit ici, donc on pense à ne pas venir s'asseoir mais vraiment presser dans la terre, main devant le cœur. On active le centre, on aspire tout l'avant du corps et on peut amener tranquillement le pied contre le tibia. Si vous êtes plus avancé, que c'est ok pour vous, vous amenez contre la cuisse. On continue de presser les deux parties l'une contre l'autre, on se grandit au maximum, on respire, on regarde loin devant soi. Et on peut rester ici avec les mains devant le cœur ou bien si on veut, on monte les bras pour aller dans un arbre complet. On respire bien dans ses racines, dans ses branches, dans ses feuilles. On se grandit. Si on perd l'équilibre, on revient simplement. On pose le pied si besoin, quelquefois. Parfait. Une dernière inspire. Et on relâche en contrôle, en douceur. On va ouvrir les pieds un petit peu plus larges que notre bassin. On va inspirer, monter les bras ici. Et à l'expire, on va descendre dans la posture de la guirlande. On descend le bassin. C'est possible que les talons se soulèvent. On amène les mains devant le cœur. On va presser les deux coudes contre les jambes. Et en retour, les coudes sont pressés par les jambes. Ce qui fait qu'on allonge la colonne au maximum. On presse les deux paumes l'une contre l'autre et on respire dans l'ouverture. On se grandit. Si vraiment c'est pas possible, vous pouvez toujours aussi poser un bloc sous votre bassin. Ça prend du temps cette posture. Donc soyez indulgents, tolérants avec vos limites. Respirez. Ok, sur la prochaine inspire, on va remonter avec une petite impulse du bassin. Donc on remonte ici, on tend plus ou moins, on remonte le bassin, on monte les bras, on monte le regard. Et on ouvre les bras, expire. Ok, super. On revient vers l'avant du tapis. On va ouvrir le pied droit, posé à 45 degrés. Hanche vers l'avant au maximum, comme on peut. On pose bien les deux pieds. On vient plier le genou à l'avant. Guerrier 1, activez le bas-ventre. Montez les bras. Peut-être monter le regard. Respirez. Virabhadrasana. On respire bien ici. On s'ancre complètement au niveau des jambes, au niveau des pieds. Et on prend une dernière longue inspire. On ramène le regard, expire, on amène le ventre vers la cuisse. On allonge le buste, on presse bien le pied dans la terre. Les bras sont comme en avion, enfin à l'arrière, parallèle au sol. On allonge jusqu'au bout des doigts, on presse bien le pied, on respire ici. Encore quelques secondes. Ok, super. Sur la prochaine inspire, on remonte. En douceur, on va ouvrir le bassin, ouvrir le buste, ouvrir les bras, réajuster les pieds si besoin. Virabhadrasana 2, guerrier 2, veillez à avoir votre genou vers vos orteils, ouvrez bien votre poitrine. On allonge jusqu'au bout des doigts et on pose le regard. Prochaine inspire, on va tendre la jambe, les deux jambes sont tendues. Expire, on va chercher loin devant pour le triangle, Utthita Trikonasana, sans sortir les fesses. On reste ici au centre au maximum et on allonge le buste, on monte le regard. Si c'est ok, en tout cas on essaye de monter le bras au maximum, monter les doigts vers le haut. Et on respire dans tout le flanc droit en gardant les jambes bien actives. Peu importe si on n'est pas très bas, c'est pas le but. Ok, on ramène le regard vers le sol. Et inspire, on remonte en contrôle. Expire, on relâche. On va ramener les deux pieds à l'avant, Tadasana, et partir pour l'arbre, Virikshasana. De l'autre côté, on transfère le poids sur la jambe droite, pied gauche sur les orteils, on se grandit, on respire à son rythme ou si besoin on prend appui contre un mur, on va amener le pied contre le tibia ou contre la cuisse, on essaye d'ouvrir le genou vers l'extérieur, on respire, on regarde loin devant sans mettre de tension dans le front et si on veut on peut monter les bras.
On va chercher toute l'énergie de l'arbre, de la terre, jusque dans nos branches, jusqu'au sommet de notre tête. On vient apaiser notre mental, nos perturbations, nos doutes, nos questionnements, notre anxiété. Dernière inspire. Et expire. On relâche tranquillement, tranquillement. On vient ouvrir les pieds. À nouveau, un petit peu plus vers l'extérieur avec les orteils vers l'extérieur. On vient inspirer, monter les bras, monter le regard. Et on ramène les mains vers le cœur, on plie les genoux, on vient s'installer en Malasana, posture de la guirlande. On se grandit, grandit, grandit. On reste un petit peu là. On essaye d'activer les jambes, d'activer les bras, d'activer toute la colonne. Et on respire bien profondément. Une dernière longue inspire et expire. Et à nouveau à partir du bassin, on va inspirer, oups, on remonte, on monte les bras, on monte le regard, les jambes sont bien actives et on ouvre les bras à l'expire. Ok. On ramène les pieds de la largeur du bassin. Inspire, on monte les bras, on monte le regard. Expire, on plonge vers la terre, Uttanasana. On relâche ici la tête, on n'hésite pas à plier les genoux. On reste quelques respirations. Si vous voulez, vous pouvez agripper peut-être les deux coudes avec les deux mains opposées. Peut-être relâcher le buste un instant de gauche à droite. Étalez bien les pieds sur le tapis. Ressentez tout l'étirement de tout l'arrière du corps. Une dernière longue inspire. On va reposer les mains. Amener les pieds à l'arrière dans une planche. On prend une dernière longue inspiration. On allonge toute la colonne ici. On presse bien dans la terre. Et expire, on va déposer les genoux, ouvrir les genoux. Amener le front vers le sol. Balasana, posture de l'enfant. Le bassin vers les pieds. On prend quelques respirations. On relâche toutes les tensions vers la terre. On va prendre ici 3 profondes respirations. On inspire profondément par le nez. Et on expire par la bouche. On relâche tout vers la terre. Encore à son rythme, longue inspire. On expire par la bouche. On se laisse être porté, soutenu par la terre. Dernier cycle, longue inspire. Longue expire. On reprend doucement la respiration par le nez. Et on viendra tout doucement ramener vertèbre après vertèbre. On va directement venir s'asseoir ici. Amener les deux pieds ensemble. On vient agripper les pieds ou les orteils ou l'extérieur des pieds. On vient ouvrir les genoux comme on peut. On se grandit, longue inspire. Et à l'expire, on essaie d'allonger le buste vers l'avant comme on peut. Et on prend quelques respirations dans ces limites d'aujourd'hui. Baddha Konasana. Si vous le préférez, vous pouvez aussi poser les mains à l'avant si vous préférez. Quelques respirations ici dans l'ouverture du bassin.
On prend une dernière longue inspire. On va ramener tranquillement la colonne. On va poser les pieds sur le tapis. Je vous invite à poser les pieds vers l'extérieur. Enfin, en tout cas, quand vous aurez déposé votre dos, vous pouvez poser les pieds sur l'extérieur du tapis, les genoux vers l'intérieur. Et on place les bras exactement comme on en a envie. On vient déposer tout le poids de la colonne, le poids de la tête. Et on va à nouveau prendre 3 profondes respirations ici. On prend une longue inspire. Par le nez, on laisse tout le ventre et la poitrine se remplir. Et on expire par la bouche. Encore à inspirer. Et on expire. Dernière fois. On ramène tranquillement le souffle par le nez. On relâche tout le poids du bassin. Tout le poids des pieds, des jambes. Tout le poids du dos, des bras, des mains. Et tout le poids de la tête. Et tout doucement, on viendra ramener les pieds de la largeur du bassin. Prenez tout votre temps. Laissez-vous être porté encore par la terre, par cet instant, sans vous presser. On va ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, les 2 genoux vers la poitrine. Posez les mains comme on veut, sur les genoux ou autour des jambes. Et on n'hésite pas, si on veut bouger un petit peu ici, peut-être se bercer de gauche à droite ou faire des petits cercles avec les genoux. On relâche tout l'espace du bassin. On relâche tout l'espace du dos. Tout l'espace du ventre. Et tout doucement, on viendra se rouler sur le côté droit ou gauche en petite boule, en petit cocon, comme une petite graine. Et on viendra tranquillement se repousser à partir du sol pour venir s'asseoir ou bien continuer si on désire continuer sa pratique. Main devant le cœur, Anjali Mudra. On prend un instant pour se remercier d'avoir pris ce temps pour soi, remercier toute l'énergie du groupe, la pratique du yoga. Et je voudrais aussi prendre un instant pour vous remercier sincèrement pour tous vos commentaires, toutes vos marques d'intérêt, de soutien et d'amour. Ça me touche beaucoup. Donc merci pour cette belle communauté. Dernière longue inspire.
À l'expire, on incline la tête vers le cœur. Et on pourra tout doucement réouvrir les yeux, redresser la tête. Namasté.